Les anges, qui sont-ils? Souvent nous parlons des anges, mais qui sont-ils? Sont-ils des êtres humains? Sont-ils des esprits? Sont-ils des dieux? Sont-ils des démons? Les anges, qui sont-ils? Et pourquoi nous devons connaître qui sont les anges? Je suis certain que c'est très important, voire nécessaire de comprendre qui sont les anges. Et je prie que le Seigneur de gloire puisse mettre les mots qu'il faut et puisse jaillir de l'intelligence dans mon intelligence, éclairer ma pensée afin que je vous explique avec précision ce que cela veut signifier. Alléluia. Parce que les choses de Dieu sont bénéfiques, je dis bien, pour ceux qui ont la révélation, par ceux qui ont la connaissance. Tu vas avoir la connaissance, mais si ta connaissance n'est pas éclairée, tu ne bénéficieras pas ou tu ne tireras pas profit de cette connaissance. Pour que tu tires profit de la connaissance qui est en toi, cette connaissance doit être éclairée. Il faudrait qu'il y ait une lumière qui jaillit au-dedans de cette connaissance. On entend parler des anges et chacun de nous, par la grâce de Dieu, doit avoir une interprétation et chacun doit avoir une définition, une appréhension des anges. Mais je n'aimerais pas vous parler des anges d'une manière ordinaire ou d'une manière courante. Je veux parler des anges d'une manière révélée, selon les Écritures. Qui sont-ils les anges? Et pourquoi nous devons connaître les anges? Quelle est leur utilité dans notre marche avec Dieu? Alléluia. Les anges. Même Dieu au ciel ne travaille pas sans les anges. Mais ça ne veut pas dire que parce que Dieu est incompétent. Non. Dieu n'utilise pas la puissance des anges. D'abord, les anges n'ont pas de puissance en dehors de la puissance de Dieu. Les anges sont soumis à la puissance de Dieu. C'est Dieu qui donne la puissance aux anges. Donc, il ne peut pas se servir des anges parce qu'il trouve une carence potentielle. Non. Dieu n'utilise pas les anges parce qu'il trouve en lui une carence. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. Dieu connaît toutes choses. Dieu est tout puissant. Dieu est omniprésent, il est présent partout. Alors, la capacité des anges est limitée par la puissance de Dieu, par l'omniprésence de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. L'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. Les anges sont limités par la puissance de Dieu, la présence de Dieu, l'autorité de Dieu. Donc je veux dire que les anges n'ont pas de pouvoir ils n'ont pas de pouvoir à part entière en dehors de la puissance de Dieu ou le pouvoir de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les anges ont une puissance ou un pouvoir à part entière en dehors de la puissance ou le pouvoir de Dieu. Les anges sont limités par la puissance de Dieu, par l'autorité de Dieu, par la parole de Dieu. Ils sont soumis à la puissance de Dieu. Ils sont soumis à l'autorité de Dieu. Je peux entendre ton amen. Donc ils n'ont pas quelque chose à compléter dans la puissance de Dieu, parce qu'ils sont soumis à la puissance de Dieu. Amen, amen. Ils sont soumis à l'onction de Dieu. Donc la puissance des anges, la force des anges, le pouvoir des anges dépend de la puissance de Dieu, dépend du mandat que Dieu leur confie. C'est pourquoi ils sont soumis. Ils ne peuvent pas faire quelque chose au-delà de la puissance de Dieu, au-delà de la parole de Dieu, au-delà de l'autorité de Dieu. Ils sont soumis. Est-ce qu'on peut dire amen? Je peux entendre ton amen. Alors maintenant, qui sont-ils les anges? D'autres personnes pensent que ce sont des demi-dieux. D'autres personnes pensent que ce sont des fantômes. Il y a même des religions qui sont en train d'adorer les anges. Les anges ne sont pas adorables parce qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas adorables. Vous allez comprendre dans quelques versets bibliques que les anges ne sont pas adorables. Les anges ne sont pas au-dessus de Dieu. Les anges sont sous Dieu. Dis-moi amen.
Ils ne sont pas au-dessus de la suprématie de Dieu, de la majesté de Dieu. Au contraire, ils dépendent de la suprématie de Dieu, de la majesté de Dieu, de la royauté de Dieu et de la seigneurie de Dieu le Père. Alléluia. Je veux entendre ton amen. Si tu veux marcher avec les anges, tu dois comprendre la parole de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Alléluia. Ouvre ta Bible. Dans Psaume 103, verset 20 à 21. Qui sont les anges? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Verset 21. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit au sujet des anges. Il dit: bénissez l'Éternel, bénissez, faites du bien, obéissez, travaillons en faveur d'eux. Il dit: bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Vous ses anges qui êtes puissants, force. Qui leur a donné la puissance ou la force? C'est Dieu. Alléluia. Vous qui êtes puissants, force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Je peux dire, les anges sont des serviteurs de Dieu, puissants en force. Dites Amen. Ce sont des serviteurs de Dieu puissants en force qui obéissent aux ordres de l'Éternel, suivant sa parole, qui exécutent les ordres de l'Éternel en obéissant à sa parole. Dis Amen. Donc, ce sont les serviteurs de Dieu qui ont reçu le ministère d'exécuter la parole, les ministères d'exécution. Ils ont le ministère d'exécution de la parole de Dieu. Dieu a le pouvoir législatif, mais les anges ont le pouvoir exécutif. Donc ils sont là pour exécuter les ordres de Dieu, en obéissant à sa voix, en obéissant à sa parole. Je peux entendre ton amen. Je peux bien entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Donc si nous prenons la définition de ce qui est dans la Bible, selon ce qui est écrit dans la Bible, je peux dire: les anges sont les serviteurs de Dieu, qui font la volonté de Dieu. Ils sont là, les serviteurs de Dieu qui font sa volonté. Ils font la volonté de Dieu. Ils ne font pas leur volonté. Ils font la volonté de Dieu. Dis-moi amen. Ils font la volonté de Dieu. C'est ça le travail des anges. Donc les anges sont les serviteurs de Dieu, puissants en force, qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc ils obéissent à la voix de la parole de Dieu. Ils obéissent à la volonté de Dieu. Donc, ce sont les serviteurs de Dieu. Ils ne sont pas des dieux, mais ils sont des serviteurs de Dieu. Dis-moi amen. On peut les appeler Dieu parce qu'ils sont esprits, parce que tout esprit est appelé Dieu. Mais dire que les anges sont des dieux à part entière en dehors de Dieu, non, c'est archi faux. Ils sont des esprits soumis à Dieu. Parce que la Bible dit: serviteurs, obéissez à vos maîtres. Dis-moi amen avec assurance. Donc les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, notre Père, est un grand roi. Il est le Seigneur des seigneurs. Il a besoin des serviteurs. Alors Dieu n'a pas besoin des anges parce qu'ils sont en complément de puissance. Non, parce qu'ils sont ses serviteurs. Lorsque Dieu fait une mission sur terre, dans les eaux, partout ailleurs, il envoie ses serviteurs. Dis-moi amen avec assurance. Donc les anges sont là pour servir Dieu. Ils ne sont pas au-dessus de la volonté de Dieu. C'est pourquoi ils ne méritent pas d'être adorés, parce qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. Ils sont sous les ordres de Dieu.
Alors imaginez quelqu'un qui va adorer les anges, qui sont sous Dieu, commet une abomination. Parce qu'ils n'ont pas droit à l'adoration. Même nous, les fils de Dieu, on n'a pas droit à l'adoration. Mais comme une fois les anges qui sont les serviteurs de Dieu, on ne doit pas aussi prier au nom des anges. On ne peut pas prier au nom des anges. Saint Michel Archange, comme les gens ont l'habitude de faire, c'est un péché et c'est une idolâtrie. On ne peut pas prier Saint Michel Archange. Et vous allez comprendre plus tard que Saint Michel Archange est un serviteur de Dieu. Il est l'un des chefs de l'armée de Dieu. Donc c'est Dieu qui l'a mandaté. Il est sous l'autorité de Dieu, sous la parole de Dieu, sous la puissance de Dieu. Donc Saint Michel Archange n'a pas droit à l'adoration. Alléluia. Aucun ange ne peut être adoré. Parce qu'ils sont les serviteurs du Dieu Tout-Puissant, du Éternel des armées, de Dieu de gloire. Dis amen avec assurance. Ce sont les serviteurs de notre Père. Ils sont au service de notre Père. Ils sont aussi à notre service. Selon la parole de Dieu. Donc les anges sont les serviteurs de Dieu puissants en force, qui exécutent ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Donc, et quelque part, nous voyons que les mêmes anges sont aussi une armée divine. Sont des armées de Dieu. Et nos serviteurs, ils ont des diverses fonctions à assumer auprès du Père. Dites-moi amen. Et vous allez comprendre que parmi les anges, il y a des messagers. Il y a des anges messagers qui sont spécialisés pour apporter les messages. Nous avons par exemple Gabriel qui était envoyé auprès de la Vierge Marie dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26 à 35. Vous allez voir que Marie était visitée par l'ange, mais qui l'avait envoyé, c'est le Père, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Je peux entendre ton amen. Dis-moi amen avec joie. Dis amen plus fort que je continue. Et parmi les anges, il y a des anges guerriers. Donc ça dépend de la fonction ou du service qu'ils sont habilités à faire auprès de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons connaître les anges. Pourquoi? Parce que tous les anges n'assument pas les mêmes fonctions. Ils sont répartis par département ou par service. Ce sont les fonctions qui sont appelées à assumer auprès du Père ou dans le royaume de Dieu. Donc parmi les anges, nous avons de ceux qui sont messagers, de ceux qui sont guerriers, de ceux qui sont là pour garder le trône de Dieu, de ceux qui sont là pour adorer, de ceux qui sont là pour glorifier Dieu au ciel. Dis-moi amen avec assurance. Ils ne peuvent pas venir sur terre, mais ils sont seulement au ciel. Dis-moi amen avec joie. Donc il y a tellement de catégories des anges. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez comprendre que les anges assument les mêmes fonctions. Et si vous pensez que les anges assument la même fonction, il vous sera difficile de bénéficier de leur ministère. C'est plusieurs ministères, plusieurs services auprès des anges. Imaginez, le royaume de Dieu est plus grand que tous les royaumes qui peuvent exister sur terre. Parce que le royaume de Dieu englobe toutes les nations de la terre. Donc c'est un grand royaume, c'est un complexe. Imaginez, il y a combien de départements d'anges. D'abord, les anges sont comptés par myriades. On ne peut pas du tout les compter parce qu'ils sont comptés par myriades. Ils sont tellement si nombreux. Mais le Père les connaît tous par leur nom. Et selon leur fonction, je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Si vous comprenez le ministère des anges, vous ne serez pas frappé par les puissances occultes, ou vous ne serez pas entraîné par la peur des gens. Parce qu'on a tellement assez. Mais nous ne voyons pas, ou parce qu'on ne comprend pas quelles sont leurs missions. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire auprès de nous? Qui sont-ils les anges? Ils sont des serviteurs, je parle d'une manière générale. Ils sont des armées. Ils sont des messagers. Ils sont aussi des intercesseurs. Là, nous pouvons donc aller dans
Dans Job, vous allez voir que dans Job, les anges aussi intercèdent. Job va parler de l'ange intercesseur. Si tu peux en trouver un. Donc les anges assument les fonctions qui sont commandées par la parole de Dieu. Alléluia. Tout ce que la parole de Dieu fait mention est censé être exécuté par les anges. Amen, amen. En dehors de quelques exceptions près que les anges ne peuvent pas faire. Par exemple, le pardon des péchés. Les anges ne sont pas capables de nous pardonner nos péchés. Par exemple, le baptême du Saint-Esprit, les anges ne sont pas là. Ils ne peuvent pas baptiser du Saint-Esprit. Dis-moi amen avec assurance. Par exemple, demeurer dans un corps humain. Les anges n'ont pas cette mission-là. C'est le Saint-Esprit seul qui demeure dans le corps humain. Dis-moi amen avec assurance. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là, les anges ne peuvent pas le faire. Les anges ne peuvent pas pardonner. Ils ne peuvent pas aussi assumer la médiation à l'exemple de Jésus. Donc, ils ne sont pas nos avocats. Ils ne sont pas notre médiateur. Dites-moi mais ils sont les serviteurs de notre Père. Ils sont les armées de notre Père. Ils sont les messagers de notre Père. Dites-moi amen avec assurance. Donc les anges sont des messagers, sont des serviteurs, sont des armées. Raison pour laquelle tu dois bien comprendre quelles sont les fonctions qui sont appelées à assumer dans le corps de Christ. Et si vous appelez les anges pour le pardon de vos péchés, ils ne viendront pas. Si vous appelez les anges pour le baptême du Saint-Esprit, ils ne seront pas là. Mais si vous les appelez pour défendre votre cause, parce que la parole fait mention, ils vont travailler avec toi. Dites-moi amen avec assurance. Ils vont exécuter l'ordre de Dieu. Dites amen avec assurance. Donc en dehors du baptême du Saint-Esprit, le pardon des péchés, la médiation auprès du Père, parce que là c'est la mission du Seigneur Jésus, les anges assument toutes les responsabilités recommandées par la parole de Dieu. Ils sont là pour défendre notre cause face aux puissances de ténèbres. Ils sont là pour combattre nos adversaires. Ils sont là pour nous conduire. Ils sont là pour nous protéger. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Ils sont là pour accomplir la parole de Dieu. Donc, exécuter la parole de Dieu à notre endroit, à notre égard. Ce sont des serviteurs. Et quand Dieu parle, les anges sont là. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire sur les anges. Il y a des anges qui ne siègent pas dans la présence de Dieu. Il y a des anges qui sont dans la présence de Dieu. Par exemple, les séraphins sont toujours là. Les êtres vivants sont toujours là. Nous avons aussi les chérubins qui sont toujours là. Mais il y a d'autres anges qui ne siègent pas dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen avec joie. Donc tu dois comprendre le ministère des anges. Qui sont-ils les anges? Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont des armées. Ils sont des messagers. Ils obéissent à la voix de l'Éternel. Ils exécutent les ordres, la parole de Dieu, en obéissant à sa voix. Ce sont des serviteurs de notre Père. Et les anges, non seulement qui sont au ciel, mais il y en a d'autres qui sont sur terre, à cause de la volonté de Dieu. Partout à la parole de Dieu, les anges sont là. Partout la parole de Dieu est prêchée, les anges sont là. Dites-moi amen avec assurance. Partout on fait usage de la parole de Dieu, les anges sont là. Je veux entendre ton amen. Quand tu pries sur toi à la maison, les anges sont là. Parce que vous êtes devant la parole de Dieu. Je veux entendre ton amen. Quand vous intercédez, ils sont là. Parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Je veux entendre ton amen. Lorsque vous adorez Dieu, ils sont là. Parce que vous faites la volonté de Dieu. Donc partout on fait la volonté de Dieu, les anges sont là. Amen. Si tu veux bénéficier du service des anges, du ministère des anges, fais la volonté de Dieu. Partout la volonté de Dieu est faite. Les anges sont là. Je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Partout la volonté de Dieu est faite, les anges sont là.
Ils ont plusieurs départements, mais ils n'ont pas tous les mêmes corps. Ils n'ont pas tous les mêmes corps. Il y a des anges qui se présentent sous la forme de l'Esprit de Dieu. Là, nous parlons de l'Esprit éternel, l'ange de l'Éternel, ou l'ange du Seigneur. Je vous en parle, c'est les types des anges, le mot opportun. Il y a des anges qui se présentent sous la forme des étoiles. Là, nous avons par exemple les anges des églises. Il y a des anges qui se présentent sous la forme du soleil. Ils ont le corps du soleil. Ils se présentent sous forme de soleil. Là, nous parlons de l'ange qui siège dans le soleil. Dites-moi amen. Il y a des anges qui se présentent sous la forme du vent. Et là, nous avons l'ange des vents. Il y a des anges qui se présentent sous forme des eaux. Là, nous avons l'ange des eaux. Les anges qui se présentent sous forme de la terre. Et là, nous avons l'ange de la terre. Et là, par exemple, nous avons l'ange qui avait ouvert la bouche au temps de Moïse, qui avait englouti Corée et toute la classe de la rébellion. J'entends ton amen. Et dans le livre de l'Apocalypse, vous avez aussi la terre qui avait secouru la femme, qui était en danger. Cette terre n'est autre que l'ange gardien de la terre. Dis-moi amen avec assurance. Cet ange à la forme de la terre, je vous le dis, ce sont des mystères que je ne peux pas peut-être me mettre à prêcher, que beaucoup de gens ne maîtrisent pas, parce que si vous parlez de ces vérités, ben vous allez penser autrement. Alléluia. Dis-moi amen. Il y a des anges qui ont la forme humaine. Il y a des anges qui ont la forme des oiseaux. La forme de l'aigle. La forme du lion. Mais tous ces anges ont pour objectif exécuter les ordres de Dieu en obéissant à sa parole. Je peux vous dire que nous sommes entourés des anges. Vous savez des mystères. Il y a des anges qui ont le corps du feu. Ils apparaissent sous forme du feu. Et là, nous parlons de l'ange du feu. Il y a plusieurs types d'anges. C'est pourquoi je suis rassuré partout où je vais. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Je suis entouré des anges. Dans les eaux, je suis entouré des anges. Mais c'est ce qui a fait que Jésus a marché sur les eaux. Mais je peux vous dire, il marchait sur le dos de l'ange des eaux. Mais c'est pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego ne peut pas être consumé par le feu, parce que l'ange du feu était là. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. En fait, je suis en train de vous donner l'avant-goût pour que vous rentrez dans le vif du sujet. Je parle de ces vérités avec détail. Vous avez peur parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Il y a des anges qui sont tout autour de nous. Ils sont toujours là. Nous sommes environnés par des anges de Dieu qui sont en mission sur terre, qui sont ici. Et pourquoi beaucoup de gens ne bénéficient pas du ministère des anges? Parce qu'on n'est pas conscient de leur présence et on ne fait pas usage de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup de gens prient, mais parfois en vain. Nous sommes entourés par des anges. Il n'y a pas un seul instant qu'un fils de Dieu se promène sans bénéficier du concours des anges. Ils nous ont sauvés de beaucoup d'incidents. Dis-moi amen avec assurance. Pendant que je parle ici, les anges sont ici. Tu peux ne pas croire, mais je dis la vérité. Ils sont ici. Dis amen avec assurance. Je peux sentir leur présence maintenant. Vous savez, beaucoup de gens ne vont pas les anges parce qu'ils ne connaissent pas qui sont-ils. Ils ne connaissent pas qui sont-ils. Ils ne connaissent pas qui sont les anges. Et vous avez aussi vos anges à vous. Chacun d'entre vous, c'est un ange qui est devant le Seigneur. Et cet ange n'a pas une autre forme, sinon que ta forme.
ta face. Et ces anges voient la face du Père tous les jours. Ils sont dans la présence de Dieu. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas comment coopérer avec votre ange. Vous ignorez sa présence. Vous ignorez la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas travailler avec vous aussi longtemps que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. Pour qu'ils travaillent avec vous, vous devrez être conscient de leur présence et vous obéissez à la parole de Dieu. Vous faites la volonté de Dieu seul. Dis-moi maintenant avec assurance. Mais il y a bien des endroits qui n'interviennent pas à cause de la volonté de Dieu. Lorsque Jésus était sur la croix, ils n'ont pas intervenu. Mais pendant la résurrection, vous allez voir que Dieu avait envoyé un ange qui avait roulé la pierre. Dites Amen. Dites Amen. Lorsque vous passez sur la croix, ils n'interviennent pas. Parce qu'il est censé que chacun d'entre nous doit passer par la croix, crucifier sa chair, crucifier ses désirs. Là, ils n'interviennent pas. Parce que ça, c'est ta mission en toi. Donc, les anges ont des limites par rapport à la mission qu'ils ont reçue. Écoutez-moi s'il vous plaît. Là où l'Esprit de Dieu est censé intervenir, les anges n'interviennent pas. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas censé intervenir, les anges interviennent. Là où le Saint-Esprit intervient, les anges n'interviennent pas. Par exemple, en ce qui concerne la grossesse de Marie, la conception de Jésus-Christ, ils étaient juste des messagers, mais ils ne pouvaient pas faire en sorte que Marie conçoive. Ce n'était pas leur mission. C'était la mission du Saint-Esprit. Ils sont juste des messagers, mais ils n'interviennent pas. Quand nous voyons le cas de Corneille, la prière était exaucée, Dieu envoie un ange. Mais pour le baptême, ils n'ont pas intervenu, c'était le Saint-Esprit qui a intervenu. Donc là où le Saint-Esprit intervient, les anges n'interviennent pas. C'est pourquoi tu es censé connaître qu'est-ce que le Saint-Esprit est censé faire et qu'est-ce que les anges doivent faire. J'ai dit, ils sont des serviteurs de Dieu, ils sont des messagers, ils sont des armées. Mais ils n'ont pas droit à baptiser du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas assumer la médiation en tant qu'avocat. Ils ne peuvent pas pardonner nos péchés. Et ils ne nous aident pas à transporter la croix. Ils peuvent seulement nous fortifier. Donc il y a des endroits dans la spiritualité que nous n'avons pas besoin de l'intervention de l'Esprit de Dieu, le Père. Nous avons seulement besoin des anges. Le problème, c'est que beaucoup de gens vivent dans la confusion parce qu'ils ne connaissent pas quelle est la mission assignée par Dieu aux anges. Et qu'est-ce que la mission du Saint-Esprit? Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Mais il envoie seulement des anges. Or, lorsque nous prions, nous voulons que Dieu fasse tout dans notre vie. Nous demandons à Dieu d'intervenir partout. Imaginez lorsqu'il y a eu guerre au ciel. Mais Dieu était assis sur son trône. Dieu n'a pas osé un seul instant se lever et combattre le diable. Il a juste envoyé son ange. Mais toi, tu continues à combattre. Tu n'as pas à combattre pour ta vie. Tu n'as pas à combattre pour te défendre. Tu as intérêt à connaître les anges qui sont habilités. Par exemple, Michel Archange. Selon la parole de Dieu, je dois l'envoyer combattre contre le diable qui se lève contre ma vie. Alléluia. Connaissez bien la mission de Dieu. Connaissez bien la mission des anges. Afin que vous soyez en sécurité dans ce monde. Sinon vous allez passer le temps dans les prières. Vous demandez que Dieu intervienne au moment où les anges qui sont déjà là pour intervenir. Je peux entendre ton amen. Donc, si tu as besoin des messagers, les anges sont là. Si tu as besoin d'intervention dans tes batailles, appelle Dieu d'envoyer des anges. Tu m'amènes avec assurance. Tu veux envoyer un message à quelqu'un, envoie les anges. Tu as besoin de ton argent, envoie les anges.
Ils doivent aller sur tous tes comptes. On a bloqué tes comptes. Ils doivent débloquer tes comptes. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec joie. Dis-moi amen. Utilise la parole de Dieu qui a dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les célestes en Jésus-Christ. Ils nous ont bénis. Il nous a enrichis. Tu rentres dans la parole, Seigneur, voilà ta parole. Voilà la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, j'ordonne aux anges d'exécuter cette parole. Et tu le fais avec assurance. Il va exécuter. Il va amener tes finances. Il va amener tes richesses. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Mais si tu continues à prier, oh Père, bénis-moi. Il t'avait déjà béni. Il ne fera plus ça. Comprends quelle est la mission des anges. Quelle est la responsabilité de Dieu en tant que Père. Le souverain, le Dieu majestueux. Sa majesté. On confond tout dans la parole de Dieu. Oh, Jésus connaissait bien avec précision quelle était la mission des anges, quelle était la mission du Père. Aujourd'hui, nous prions sans comprendre la mission du Père et la mission des anges. Qu'est-ce que les anges sont censés faire? Qui sont-ils? Ils sont nos compagnons de service. Ils sont nos protecteurs. Ils sont sur terre pour nous protéger. Dites amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen avec assurance. Dis amen. Psaume 91. On a tellement assez. Vous allez comprendre pourquoi aucun malheur ne t'arrivera. Pourquoi aucun flou ne s'approchera de ta tente. Pourquoi? Parfois vous récitez les versets. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des anges qui sont là. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun flou ne s'approchera de ta tente. Dis-moi amen avec assurance. Parce qu'il y a des anges qui sont là pour exécuter la volonté de Dieu. C'est ce qui est écrit. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, bon, je commence au verset 7, plus de précision parce que j'aimerais que vous compreniez. Vous citez le verset, vous lisez le verset, mais vous ne comprenez pas qu'il y a des anges qui sont mandatés pour que cette parole soit amenée à l'exécution. Ce n'est pas ta simple prière. Raison pour laquelle beaucoup sont en train de prier, mais ils continuent à subir. Ils n'ont pas vu l'intervention de Dieu. Parce que vous voulez que Dieu intervienne au moment où il a déjà envoyé des anges pour ça. Alléluia. Alléluia. Dites amen. Je peux lire. Verset 7. Il dit que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Continuons d'abord. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Pourquoi? Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Pourquoi? Écoutez le verset 11. Car il ordonnera à ses anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies. Dis-moi amen. Dans toutes tes voies. Dis-moi amen. Donc je n'ai pas intérêt à dire oh Père protège-moi dans toutes mes voies. Non. Je sais Père merci parce que je crois que tes anges sont ordonnés à me protéger dans toutes mes voies. Et je crois qu'ils sont là. Lorsque j'effectue mes voyages, par la voie aérienne, la voie terrestre, la voie fluviale, la voie ferrée, je suis conscient que Dieu les a ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Il n'y a pas intérêt à dire au Père protège-moi. Si tu fais cette prière-là, tu ne seras pas exaucé. Crois que les anges sont des envoyés par Dieu. Ils sont là, au Père merci. Parce que je crois que les anges sont envoyés. Ils me protègent dans toutes mes voies. Père, je le crois.
Alléluia. C'est pourquoi aucun malheur ne t'arrivera à cause de la protection de Dieu par le canal des anges. Ses serviteurs qui sont déjà là. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, partout où tu iras, rassure-toi que tu es protégé. Aucun malheur ne t'arrivera. Dieu te protège. Conscient. Sois conscient. Sois conscient et crois. Tu verras cela s'accomplir. Il y a des gens qui continuent à prier. Oh Père, protège-moi. Oh Père, protège-moi. Il a déjà fait. Même Satan savait que le Père ordonnerait les anges de protéger Jésus. Dans le ministère des anges, nous avons intérêt à bien connaître la parole de Dieu avec précision. Quand vous lisez la Bible, lisez-la minutieusement. Méditez-la minutieusement. À quel moment les anges interviennent, tu dois comprendre. À quel moment Dieu doit intervenir. Seigneur Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, dans le désert, il était conscient de l'intervention des anges. Il était conscient que les anges doivent intervenir. Imaginez, Jésus était conduit dans le désert par le Saint-Esprit. La journée 40 jours, 40 nuits, revêtu de puissance. Le diable vient le tenter. Dieu n'a pas agi. Le Saint-Esprit n'a pas agi. Qu'a-t-il fait pour se défendre? Il a utilisé la parole de Dieu. Il n'a pas dit Père, défends-moi. Non. Remarquez à la fin, les anges sont venus le servir. Matthieu chapitre 4, commencez au verset 8 à 11. Ne priez pas n'importe comment. Vous avez la protection divine auprès de vous. Les anges sont là. Parfois vous n'êtes pas conscient. Pendant que tu veux dormir, tu as peur. Tu penses que tu es seul. Et pourtant les anges sont là avec toi. Quand tu voyages, parfois tu as peur. Mets ton voyage entre les mains du Seigneur. Les anges vont te protéger. Je veux entendre ton amen. Et je veux bien ton amen. À partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus mourir par l'accident. Tu ne mourras pas par l'accident. Tu ne mourras pas par l'accident. Au nom puissant, tu m'amènes avec un. Tu ne mourras pas par incendie, par quoi que ce soit. N'importe quel accident, ce n'est pas ton héritage. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites amen. Car il ordonnera ses anges ordres. Ils obéissent aux ordres. Et c'est pourquoi Dieu ordonne. Avec les anges, on doit se conformer à la parole de Dieu pour ordonner. Père, tu as dit. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'ordonne. Que cette parole soit exécutée par les anges. Si vous ne comprenez pas cela, ça sera difficile. Ils ne vont pas vous servir. Ils ont servi Jésus notre Seigneur. Mais nous sommes héritiers de Dieu, héritiers de Christ. Les anges, ils sont venus nous servir en tant que fils de Dieu. Ils exécutent la volonté du Père. Les anges du Père en notre faveur. Ils sont là. Ils sont nos compagnons de service. Les serviteurs du Papa en notre faveur. Je suis conscient là où je suis. Partout où je vais. Et c'est pourquoi je me promène souvent seul. Je suis conscient du service des anges. Les anges interviennent aussi physiquement. J'ai déjà vu comment l'intervention des anges se manifeste physiquement, spirituellement, physiquement. Ils sont là. Je le déclare aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Là où ça nécessite l'intervention physique des anges, il va intervenir. Là où ça demande l'intervention spirituelle, il va intervenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. Les anges vont apparaître. Dites-moi amen. Bien-aimé, le Dieu que nous prions est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque Jésus est mort, le troisième jour, les femmes qui s'étaient rendues à la tombe ont vu des anges, visiblement. Corneille a vu des anges. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont déjà vu des anges.
Ils sont nombreux. Ce sont des myriades. Ils sont en supériorité numérique plus que les démons. Les anges. Vous savez, si les gens voient plus les démons, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les anges. Soyez conscients des anges. Ils sont des myriades. Des myriades. Dis-moi amen avec joie. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Lesquels sont-ils? Les anges de Dieu. Les armées de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Dis-moi amen avec joie. À partir d'aujourd'hui, ils vont assurer ta protection. Ils vont te protéger. Ils vont exécuter les ordres de Dieu à ton égard, au nom de Jésus. À ton endroit, au nom de Jésus. Reçois la grâce. Les anges sont là. Il faut être conscient qu'ils sont là. Envoyés par le Père, ils sont là. Je suis conscient, je vois le ministère des anges. Vous savez, bien aimé, il y a des témoignages que je peux vous donner. Des témoignages. Mais je prie que tu vois la même chose. Le surnaturel n'est pas un ensemble focalisé sur les théories. Le surnaturel est une parole divine qui doit être vécue par notre foi. Quand nous croyons, on doit vivre, on doit voir. On ne doit pas croire sans voir. Dis-moi amen avec assurance. Lorsque tu crois, tu dois voir. On ne va pas dans la dimension de l'esprit, on va dans la dimension de la chair et le sang. J'entends ton amen. J'aime très bien ton amen. Je très bien ton amen. Lorsque Jésus est né, on a vu les anges visiblement qui se sont joints aux bergers. Ils ont loué Dieu ensemble avec les bergers. Pourquoi actuellement? Pour ça, parce que les gens ne connaissent plus Dieu. Beaucoup de gens sont animés par l'esprit du monde, non l'esprit de Dieu. Les anges sont ici. Il y a beaucoup de gens qui voient justement des démons. Dans les anges, tu vois seulement des démons. J'ai rêvé, j'ai rêvé. Mais comment? Tu dois voir les anges. Vous savez, bien aimé, il y a deux sortes de monde spirituel. Il y a le monde spirituel qu'on appelle le royaume de Dieu et l'empire du diable. Il y a le royaume de Dieu et l'empire du diable. Lorsque ta dimension spirituelle n'opère pas dans la même longueur d'onde que l'onction du Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, tu vas voir ce qui se passe dans l'empire du diable et tu seras effrayé. Lorsque tu es encore charnel, tu vas voir ce qui se passe dans le monde occulte, le royaume, l'empire du diable, le royaume du diable. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens qui n'ont pas l'esprit élevé, l'esprit tellement éclairé, l'esprit supérieur, se contentent à des petites visions. Par exemple, quand je prends le cas des serviteurs d'Élisée, pendant qu'Élisée voyait une grande armée autour d'eux, une armée de chevaux, de feu, de chars de feu, mais son serviteur voyait l'armée adverse. Ta main de voir les choses dépend de ta maturité spirituelle. Lorsque tu es encore enfant, pendant qu'on prêche, tu vas dire que c'est le mensonge. Tout ça c'est le mensonge. Est-ce que c'est seulement lui qui voit? Ça dépend de ta dimension spirituelle. Les prophètes ont eu quand même la grâce de voir les choses dans la dimension de l'esprit. Et c'est pourquoi parfois on n'est pas crédible. Parfois on ne croit pas en ce que nous disons. Nous nous réservons à dire beaucoup de choses qu'on n'a pas appris mais qu'on a vu. Qu'on n'a pas appris mais qu'on a vu. Il y a la différence entre ceux qui apprennent et ceux qui voient. Oh, Dieu veut que nous parlons de ce que nous voyons. Des apparitions surnaturelles.
Pourquoi le livre de l'Apocalypse est écrit? Ce n'est pas ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a vu. Tu sais pourquoi actuellement l'évangile n'a plus assez de puissance? Parce que nous voulons étudier seulement la Bible, sans connaître ce qui se passe dans le monde d'esprit, le monde de l'esprit, le monde spirituel, le royaume de Dieu. Et quand vous prêchez sa vérité, tout le monde pense que tu es extraordinaire. Non, je ne suis pas extraordinaire. C'est juste une question de communion, une question de foi. Je entends ton amen. Je sais très bien ton amen. Et je prie qu'aujourd'hui, que Dieu ouvre tes yeux spirituels au nom puissant de Jésus. Que tu vois les anges, que tu vois les amens de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Élisée avait prié pour son serviteur. Et lorsque ses yeux se sont ouverts, il a vu la montagne était pleine de chevaux de feu, de chars de feu. Je fais la même prière pour toi aussi. Que tu voies au nom de Jésus. Que tu voies au nom de Jésus. Que tu vois au nom de Jésus. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Dites-moi amen. Vous savez bien aimé, le monde spirituel est tellement complexe. Il y a les choses. Lorsqu'on commence à vivre les expériences du monde spirituel, tu n'auras plus peur de ce qui se passe dans ce monde. Dieu veut que nous prêchions ce que nous voyons. Lisez dans Actes chapitre 26, à partir du verset 15 jusqu'à 18. Le Seigneur Jésus dit à Paul, je t'établis ministre et témoin des choses que tu as vues, les choses pour lesquelles je t'ai apparu et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Dis-moi maintenant, les choses que tu as vues, les choses que je t'ai apparu et pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je donne ton amen. Donc Paul avait intérêt à prêcher les choses qu'il avait vues, les choses que le Seigneur lui avait apparu et les choses que Dieu l'apparaîtrait. Dites-moi amen. Je veux entendre ton amen. Mais qu'est-ce que la révélation? La Bible dit, la création entend que la bonne désir. La révélation, c'est-à-dire la manifestation. Dis-moi amen. La vision, les apparitions des fils de Dieu. La création n'attend pas les Écritures, mais la révélation. Je prie qu'aujourd'hui, la révélation sur ton partage. Au nom de Jésus, reçois la grâce d'être révélé au nom puissant de Jésus. Il faut être surnaturel, spirituel. Spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas bénéficier des choses de Dieu. Dieu a préparé ces choses pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui ont la révélation. Dis m'amène avec assurance. Pour ceux qui sont révélés, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Comment on a-t-il donné? C'est par révélation. C'est par révélation. C'est par révélation. C'est par révélation. Dis-moi même pour que je continue. C'est par révélation. Il faut avoir la révélation pour bénéficier des choses de Dieu. Les gens lisent la Bible. Ils parlent de la terre, mais ils ne connaissent pas que la terre c'est un ange. Ne sois pas surpris si le vent peut te parler, si le soleil peut te parler. Et le soleil m'avait parlé. À quel âge? À 13 ans. Le soleil m'a parlé. Ou pas des anges. En fait, je ne vous dis pas certaines choses parce que ça peut vous traumatiser. Les gens n'ont pas du tout la connaissance de Dieu. Limitant trop Dieu à notre entendement humain, à notre petite intelligence, notre petite connaissance. Oh Dieu, au-delà de ça, il y a des choses qui sont autour de nous, mais par manque de discernement, on ne voit pas. Par manque de discernement, on ne voit pas ces choses. Ne soyez pas charnel. Prêtez bien attention quand vous venez à l'église. Quand vous priez, moi je vous le dis devant Dieu,
Tous les livres que j'ai eu à écrire ne sont pas l'objet d'une méditation approfondie. Ces livres sont l'objet des apparitions surnaturelles. Quand je prie, je le dis devant Dieu, il envoie son ange. Et quand l'ange vient, il dépose la lettre. J'ai écrit un livre sur les anges. J'ai montré ce livre au pasteur Benjamin, le bishop d'Estaing. C'est un grand livre. J'ai expliqué qui sont-ils les anges. Quelle est leur mission. Jusqu'alors, les gens n'ont pas la connaissance des anges. C'est pourquoi ils confondent les anges à Dieu. Si tu as la connaissance de Dieu, tu connaîtrais les anges. Tout ce qui confond les anges à Dieu ne sont pas révélés par Dieu. Parce que lorsque Dieu te révèle, lorsque Dieu se révèle à toi, même quand tu l'envoies un ange, l'ange de Dieu n'accepte jamais l'adoration. Il faut t'expliquer sa mission à tes côtés. Quand l'ange de Dieu vient à toi, il t'explique toujours sa mission à tes côtés. Et la mission qu'il t'explique est toujours en accord avec la parole de Dieu. Je peux entendre ton amen. Je veux entendre ton amen. J'entends ton amen. J'entends ton amen. Alléluia. Il t'explique en fonction de la parole de Dieu. Il va te dire, je suis envoyé pour telle mission. Dieu m'a envoyé pour telle mission. L'ange ne peut pas venir s'aventurer auprès de toi sans dire un message. Si tu sens sa présence, c'est qu'il a une mission à faire à tes côtés. S'il n'y a pas de mission, il ne sera pas à tes côtés. Donc les gens sont là à côté de toi parce qu'ils ont une mission. Ils ont des nobles missions. Nous protéger dans toutes nos voies. Imaginez, Dieu a déjà dit clairement qu'il nous protège dans toutes nos voies. Bon, si tu pries, Seigneur, je voyage, protège-moi. Tu dis quoi? Tu as donné la mission, non, aux anges? Tu donnes la mission à mes anges de protéger, mon fils. Crois à ma parole. C'est ça le problème. Dites amen avec joie. Dites amen. Hébreux chapitre 1. Alors, parce que nous sommes derrière le temps, nous sommes arrivés presque à la fin de notre heure. Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Hébreux chapitre 1, verset 13 à 14. Et puis je vais lire aussi Apocalypse chapitre 22, verset 8 jusqu'à 11. Commençons par Hébreux. Je déclare à partir d'aujourd'hui que Dieu, par le canal des anges, puisse combattre tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, je dis, verset 13 à 14. J'ai au nom de Jésus-Christ. Aucun des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Les anges sont des esprits au service de Dieu. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc les petits dieux. Donc Dieu avec petit d. Vous entendez? Il n'y a qu'un seul Dieu créateur. Il n'y a qu'un seul Dieu souverain. Dis-moi maintenant avec assurance. Il n'y a qu'un seul Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais il y a plusieurs dieux. Même les démons sont appelés Dieu. Le diable est appelé Dieu, mais avec petit d. Les anges ne sont pas Dieu, mais les anges sont des dieux. Or, notre Dieu n'est pas des dieux, mais il est le seul Dieu. Mais nous aussi, nous sommes des dieux. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont esprits. Étant donné que nous sommes des esprits, devant Dieu, nous sommes des dieux. C'est-à-dire des esprits. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a plusieurs dieux. Dieu avec grand D est le seul. Le Dieu avec petit d, il y en a plein. Il y a une panoplie. Ne confondez pas. Quand on parle des anges comme Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils sont des dieux souverains. Non. Ils sont des serviteurs
de Dieu. Ce sont des esprits au service de Dieu. En faveur de qui? Donc, ils sont des esprits au service de Dieu. En faveur des saints qui doivent hériter le salut. En faveur des saints que nous sommes. Donc, dans cette dimension-là, les anges servent Dieu en notre faveur. Imaginez vous demander à Dieu d'agir au moment où des anges sont là pour vous servir. Est-ce qu'il va agir? Je ne suis pas certain. Parce qu'il faut avoir la bonne connaissance du ministère des anges à tes côtés. Qui sont-ils? Et que sont-ils venus faire? Beaucoup de chrétiens continuent à subir parce qu'ils ne connaissent pas le ministère des anges. Priez Dieu, je n'en disconviens pas. Mais qu'est-ce que Dieu a dit au sujet des anges? Vous savez, Dieu respecte sa parole. Dieu, c'est la parole. Quand tu as déjà parlé, tant que tu ne te conformes pas à sa parole, il n'agira pas. Voilà le problème. C'est pourquoi nous avons intérêt en tant que fils de Dieu à bien connaître quelles sont les limites des anges par rapport à notre Père. Et qu'est-ce que notre Père ne peut pas faire parce qu'il a déjà recommandé aux anges d'accomplir cela à sa place. Il faut avoir la connaissance. Lis très bien la Bible. Et suis bien cet enseignement. Ça va beaucoup t'aider. Ta prière sera très efficace. Dis-moi amen. Je veux entendre ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux ton amen. Je veux très bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Que Dieu te bénisse, qui te donne la possibilité de bénéficier du ministère des anges. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit en Dieu, en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau de l'Esprit, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils bénéficient du ministère des anges. Les anges sont envoyés pour servir à tes côtés. Ils sont là où vous êtes. J'entends ton amen. Ils sont là, crois sincèrement. Dieu les envoie pour toi. Il les envoie pour toi. Il les envoie pour moi. Il les envoie pour toi et pour moi. Tu veux un service de Dieu. Demande aux anges de le faire pour toi. Passe pas le temps au Père, voilà. Tout le monde s'acharne contre moi. Ils sont là pour ça. Dès lors que tu es né de nouveau l'Esprit de Dieu, rempli du Saint-Esprit, les gens sont là pour te servir. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Ils sont là pour te servir. À partir d'aujourd'hui, je prie qu'ils te servent. Qu'ils te servent. Que tu bénéficies de leur ministère. Au nom puissant de Jésus. Alors, imaginez si je parle d'un ministère. Le ministère. Connaissez un ministère? C'est un service de haut standing. Bien organisé. Par direction, département et des services habilités. Le ministère des anges. À notre endroit. Donc moi, j'ai des gens qui travaillent pour moi. Et toi, tu as des anges qui travaillent pour toi. Mais est-ce que tu connais cela? Ok. Apocalypse chapitre 22. À partir du verset 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Il dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montre pour l'adorer. Un ange de Dieu ne peut pas accepter l'adoration. Faites extrêmement attention. Pourquoi je vous parle de ces vérités-là? Il y a des anges qui vont vous apparaître, mais il faut les connaître. On connaît un ange de Dieu parce qu'il n'accepte pas l'adoration.
On connaît l'ange de Dieu parce que quand il se présente, il va te dire la mission pour laquelle il est venu assumer à tes côtés. Il ne peut pas te demander de l'adorer. Que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré le diable sans le savoir. Je maudis cette puissance démoniaque. Tu ne pourras pas adorer le diable. Au nom puissant de Jésus, tu ne peux pas l'adorer. Je l'éloigne de ta vie, de ton foyer, au nom de Jésus, de ton service, au nom de Jésus. L'ange de Dieu n'accepte jamais l'adoration. Jamais. Il va te montrer Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des visions. Oh, tu sais, j'ai vu dans un songe quelqu'un qui avait des habits tellement brillants. Il avait une couronne. Il m'a dit, il faut l'adorer. Quel était son nom? Est-il présenté? Il n'y a que Jésus qui est couronné. Les anges ne sont pas couronnés. Vous m'entendez? Jésus est couronné. Mais c'est pourquoi lorsque vous avez parlé des cavaliers, je parle du cavalier de la séduction. Celui qui imite le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ. Celui qui a un vêtement blanc. Le cavalier du cheval blanc. Attention. Si tu n'as pas la bonne connaissance des anges, tu n'as pas la bonne connaissance de Dieu, tu ne pourras pas marcher avec Dieu. Tu vas avoir la connaissance révélée. C'est la raison pour laquelle beaucoup de prédicateurs sont tombés dans la séduction. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il n'y a pas des choses qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Le fait, ce n'est pas de prêcher à la télé. Et souvent, beaucoup de gens qui prêchent à la télé sont en train de faire dérouter le peuple de Dieu aujourd'hui. Parce qu'il y a ces choses qui sont en train de prêcher qui ne sont pas textuelles à la parole de Dieu. Qui ne sont pas conformes. Et je le dis sincèrement devant Dieu, lorsque j'écoute beaucoup de prédicateurs à la télé, parfois je suis profondément attristé au-dedans de moi. Je dis, ce qu'il dit là, ce n'est pas ça. Il parle de ça devant tout le monde. Tout le monde le suit. Je dis, ce n'est pas ça. Avant de prêcher, il faut d'abord bien méditer sur ce que tu dis. Est-ce que c'est conforme aux Écritures? Il y a tellement de choses qu'il faut dire au sujet des anges. Il y a tellement beaucoup de choses. Les anges que vous voyez là. Et si l'ange s'est présenté à Jean, l'ange a dit, ne m'adore pas, adore Dieu. Ils n'ont pas droit à notre adoration. Je veux entendre ton amen. Ils n'ont pas droit à notre adoration. Les anges n'ont pas droit à l'adoration. On ne peut pas les adorer. Je peux entendre ton amen. Au nom de Dieu, n'adore pas les anges. D'abord, les anges de Dieu n'accepteront jamais l'adoration. C'est le diable qui cherche l'adoration, qui se déguise en l'ange de lumière. À partir d'aujourd'hui, je prie que Dieu te donne le discernement. Quand un ange t'apparaît, tu dois connaître. Lorsqu'un ange de Dieu t'apparaît, il te donne la mission. Pourquoi est-il envoyé vers toi? Ok? Et ce qu'il te dit est conforme à la parole de Dieu. Parce que eux, ils obéissent aux ordres de Dieu en suivant la voix de sa parole. Donc eux, ils suivent seulement la voix de la parole de Dieu. C'est tout. Ils n'ont pas quelque chose à fabriquer ou à ajouter, ni à retrancher. Ils suivent seulement la voix de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque je reçois un ange, et quand il vient me déposer les épîtres à écrire, les prédications, je vous le dis, parfois ma tête chauffe. Et je crie comme jamais auparavant. En 1 heure, je peux écrire 10 pages. Mon épouse est là. Parfois, je reste enfermé dans la maison toute la journée. Je suis en train d'écrire. Quand je sors de là, c'est des livres que j'ai écrits par la grâce de Dieu. C'est une grâce. Je n'ai jamais écrit à volonté. J'écris par inspiration. Et quand je prie, il y a toujours un ange. Quand il vient déposer sur ma tête, et ça rentre. Dès lors que ça rentre, ça ouvre mon intelligence. Je commence à voir les choses de Dieu. Comme jamais auparavant, avec précision, avec des paroles à l'appui. Les livres que vous avez là ne sont pas écrits par des personnes qui imaginent certaines choses.
Alléluia. Jean a écrit parce qu'il avait vu, l'entendu. Il dit, c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Il a non seulement entendu, mais il a vu ces choses. Il n'a non seulement entendu, il a vu. Et quand il a vu, qu'a-t-il fait après avoir vu? Il a écrit. Tu vas voir, tu vas entendre. Je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Je suis ton compagnon de service. Ils sont nos compagnons de service. Ils sont nos compagnons de service. Pendant qu'ils sont en train de faire le service ici, il y a des anges qui sont ici en train de m'accompagner dans le service. Dites-moi amen. Plus fort. Que Dieu ouvre tes yeux, que tu voies. Il y a des gens qui ont des témoignages. Pendant que vous faites prêcher, pendant que vous priez, j'ai vu un lion, j'ai vu un ange avec une épée nue dans ses mains. J'ai vu un grand feu. Oui, c'est l'ange du feu qui vient pour le jugement. Alléluia. Dis amen avec joie. Dis, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères les prophètes. 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 Je suis conscient. Et non seulement cela. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Voilà sa conclusion. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Garde la parole. Quelles que soient les batailles, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, garde la parole pour ne pas perdre le service des anges. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux très bien ton amen. Garde la parole. Demeure dans la parole. Reste dans la parole. Prise dans la parole. Vis dans la parole. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Merci.